Imagine si demain, plus personne ne pouvait manger de viande. Pas par choix, pas par conviction. Tu manges un morceau de viande et ton corps le rejette immédiatement. Et ce n'est pas juste toi, c'est toute l'humanité. En quelques jours, une certitude s'impose. Plus personne ne peut manger de viande. Et très vite, une question brutale apparaît. Que faire des animaux d'élevage ? Sur Terre, il y a environ 20 milliards de poulets, près d'1 milliard de porcs et plus d'1,5 milliard de bovins. Des animaux élevés uniquement pour être consommés. Mais maintenant, ils ne servent plus à rien économiquement. Les garder en vie coûterait des milliards chaque mois. Les relâcher détruirait des écosystèmes entiers. Alors, dans de nombreux pays, une décision est prise. Des abattages massifs commencent. Pas pour nourrir, juste pour limiter les pertes. Et là, les réactions explosent. Des images circulent, des millions d'animaux abattus sans être consommés. Une partie de la population est choquée, des manifestations éclatent. Certains parlent d'un massacre inutile, d'autres disent que c'est la seule solution réaliste. Le débat devient mondial. Mais pendant que le monde se déchire sur cette question, un autre problème arrive. Comment nourrir 8 milliards d'humains sans viande ? Aujourd'hui, environ 75% des terres agricoles mondiales sont utilisées directement ou indirectement pour l'élevage. Ça paraît énorme. Et sur le papier, ça semble être une solution. On récupère ces terres et on plante pour nourrir les humains. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Une grande partie de ces terres sont des pâturages, des zones trop sèches, trop pauvres ou trop pentues pour être cultivées. Donc en pratique, seule une partie est réellement réutilisable. Et pour compenser la disparition de la viande, il faut produire massivement autre chose. Des protéines végétales, du soja, des légumineuses, des céréales. Résultat, des surfaces agricoles intensives explosent, des régions entières sont transformées en monoculture. Et ça a des conséquences très concrètes, les sols s'appauvrissent plus vite. Parce qu'on cultive toujours les mêmes plantes. On utilise plus d'engrais chimiques, plus de pesticides. La biodiversité chute, moins d'insectes, moins d'animaux, moins de variétés. Et surtout, la pression sur certaines régions du monde augmente. Des pays comme le Brésil, déjà très impliqués dans la production de soja, accélèrent encore. Des zones naturelles sont détruites pour produire plus. Donc oui, on réduit les émissions liées aux animaux. Moins de méthane, moins d'élevage intensif. Mais en parallèle, on crée une agriculture encore plus intensive. Et ce n'est pas le seul problème, parce que produire plus de végétal, ça demande aussi plus d'eau. Certaines cultures, comme le soja ou certaines légumineuses, consomment énormément. Dans des régions déjà fragiles, ça crée des tensions. Et pendant ce temps, l'économie commence à vaciller. L'industrie de la viande représente des centaines de millions d'emplois dans le monde, des éleveurs, des ouvriers d'abattoirs, des transporteurs, des employés dans l'agroalimentaire, des restaurateurs. En quelques semaines, une partie de ces emplois disparaît brutalement. Des entreprises ferment. Des chaînes entières s'arrêtent. Des milliers d'abattoirs cessent leur activité. Et pour beaucoup de travailleurs, il n'y a pas de transition immédiate. Dans certaines régions rurales où l'économie dépend presque entièrement de l'élevage, le chômage explose. Des familles entières se retrouvent sans revenus. Et très vite, la précarité s'installe. Certains tentent de se reconvertir. Mais on ne passe pas du jour au lendemain d'éleveur à producteur de protéines végétales. Ça demande du temps, de l'argent, des formations. Les États tentent d'intervenir. Aide financière, plan de reconversion. Mais tout le monde ne peut pas être sauvé. Et pendant ce temps, les inégalités se creusent. Entre ceux qui s'adaptent rapidement et ceux qui restent bloqués dans un système qui a disparu. Mais il y a un autre changement, plus discret, qui touche directement les corps. Dans les premières semaines, beaucoup de gens ressentent un décalage. Le corps doit s'adapter. Certaines personnes se sentent plus légères. La digestion change. Mais pour d'autres, c'est plus difficile.
fatigue inhabituelle, sensation de faiblesse, envie très forte de certains aliments, parce que du jour au lendemain, on supprime une source importante de protéines, de fer et de vitamine B12. Et le corps n'a pas le temps de s'adapter progressivement. Sur le long terme, les choses se stabilisent, mais pas pour tout le monde. Ceux qui arrivent à équilibrer leur alimentation s'en sortent bien. Mais pour beaucoup, surtout dans les zones les plus pauvres, les carences deviennent un vrai problème. Manque de fer, manque de B12, apport protéique mal réparti. Et là encore, les inégalités apparaissent. Parce que manger végétarien de manière équilibrée demande des connaissances, de l'accès à certains aliments et parfois plus de moyens. Et au niveau mondial, certains pays sont beaucoup plus touchés que d'autres. Des économies entières, basées sur l'export de viande, s'effondrent. Les tensions politiques augmentent, parce que derrière la nourriture, il y a aussi du travail, des vies, des équilibres sociaux. Et au milieu de tout ça, les comportements humains ne changent pas vraiment. Les gens compensent. L'industrie propose des substituts, des steaks végétaux, des nuggets végétaux, et ces produits envahissent le marché. Mais ils sont souvent ultra transformés. Donc au final, on ne mange plus de viande. Mais on ne mange pas forcément mieux. Et c'est peut-être ça le point le plus important. Ce n'était pas juste une question de viande, c'était une question de système. 1 an plus tard, le monde a changé. Moins d'élevage, moins d'émissions animales, mais aussi une agriculture plus intensive, des inégalités plus fortes, des habitudes qui n'ont pas vraiment évolué. Et au final, une question reste. Est-ce que ce monde est vraiment meilleur ou est-ce qu'on a simplement déplacé le problème? Parce que changer ce qu'on mange ne change pas forcément la manière dont on vit. Et toi, si demain ton corps refusait la viande, tu penses que pas que ça améliorerait vraiment le monde ou que ça le rendrait simplement plus complexe ?